Donc c'est un extrait du livre des mémoires de Sarah Bernhardt qui s'appelle Ma double vie et qui est de la première tournée officielle de la Comédie Française à Londres en 1879. Donc elle écrit: le comité d'administration de la Comédie Française et son administrateur général, M. Perrin, avaient fait un traité avec John Hollingshead, directeur du Gaiety Theatre à Londres. Personne n'avait été consulté et je trouvais cela un peu sans façon. Aussi, quand on nous fit part du contrat accepté par le comité et l'administrateur, je ne dis mot. Perrin, un peu inquiet, me prit à part. « Qu'est-ce que vous ruminez ?»« Je rumine ceci. C'est que je ne veux pas aller à Londres dans une situation inférieure à qui que ce soit. Je veux, pour tout le temps de notre contrat, être sociétaire à part entière. » Cette prétention excita très fortement le comité et Perrin me dit le lendemain que ma proposition était rejetée. « Eh bien, je n'irai pas à Londres. Voilà tout. Rien dans mon engagement ne me force à ce déplacement. » Le comité s'assembla de nouveau et le doyen de la troupe, Gott, s'écria « Eh bien, qu'elle ne vienne pas, elle nous embête. » Il fut donc décidé que je n'irais pas à Londres, mais Hollingshead et Meyer, son associé, ne le comprenaient pas ainsi. Et ils déclarèrent que le contrat serait annulé si Croisette, Coquelin, Mounet-Sully ou moi ne venions pas. Les éditeurs, qui avaient acheté pour 200 000 francs de place à l'avance, se refusaient à regarder l'affaire bonne sans nos noms. C'est Meyer qui vint me trouver dans un profond désespoir et qui me mit au courant. « Nous allons, dit-il, rompre notre contrat avec la Comédie si vous ne venez pas, car l'affaire ne semble plus possible. » Effrayé de conséquences de ma méchante humeur, je courus chez Perrin et je lui dis qu'après la consultation que je venais d'avoir avec Meyer, je comprenais le tort et l'injure involontaire que j'avais fait à la Comédie et à mes camarades, et je lui déclarais que j'étais prête à partir dans n'importe quelle condition. Le comité était en séance. Perrin me pria d'attendre et il revint peu de temps après. Croisette et moi étions nommés sociétaires à part entière, non seulement pour Londres, mais pour toujours. Chacun avait fait son devoir. Perrin, très ému, me tendit les deux mains et m'attirant à lui, « Oh, la bonne et l'indomptable petite créature !» Nous nous embrassâmes et la paix fut de nouveau conclue. Le départ du bateau fut accompagné par les « hurrahs », les « au revoir », « bon succès »,« bonne chance », les bras levés, les mouchoirs flottants, les baisers envoyés au hasard, dans le tas. Mais ce qui fut vraiment beau et un spectacle inoubliable, ce fut notre débarquement à Folkestone. Il y avait là des milliers de personnes. Et ce fut la première fois que j'entendis crier « Vive Sarah Bernhardt !» Je tournai la tête et me trouvais en face d'un jeune homme pâle, la tête rêvée d'Hamlet, ce qui me remit un gardénia. « Hip hip hip, hurrah pour Sarah Bernhardt !» s'écria le fougueux jeune homme. Sa tête dépassait toutes les autres têtes. Ses yeux étaient lumineux, ses cheveux longs. Il avait l'air d'un étudiant allemand. C'était cependant un poète anglais, un des plus grands de ce siècle, poète plein de génie, mais hélas, tourmenté depuis et vaincu par la folie. C'était Oscar Wilde. La foule répondit à son appel et nous montâmes dans le train, poursuivis par les « hip 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 hurrah » pour Sarah Bernhardt, « hip 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 hurrah » pour les comédiens français. À cette première visite à Londres, que de lettres d'invitation auxquelles je n'ai pas répondu, que de femmes charmantes auxquelles je n'ai pas rendu leur visite, que de fois, après avoir accepté un dîner, je n'y suis pas allée sans avertir, c'est odieux. Et cependant, j'accepte toujours avec plaisir, me promettant d'être exacte, mais l'heure venue, une fatigue me prend, un besoin de rêver, de me soustraire à une obligation, puis quand je veux me décider, quand même, l'heure est passée, c'est trop tard pour prévenir, trop tard pour y aller, et je reste mécontente de moi, des autres, de tout. L'hospitalité est une qualité faite de saveurs primitives et de grandeur antique. Le peuple anglais est, à mon avis, le peuple le plus hospitalier du globe. Et il l'est simplement, largement. Quand il a ouvert sa porte, l'anglais ne la referme jamais. Il excuse vos défauts et accepte vos travers. Et c'est grâce à cette largeur d'idées que je suis restée depuis 25 ans l'artiste aimé et choyé. Je fus ravie de ma première soirée à Londres. Le lendemain, je pris une tasse de thé et me rendis au Gaiety Theatre où nous allions pour la première fois affronter le public anglais. Ce fut dans ces dispositions que je me préparais pour le second acte de Phèdre.
3 fois, je me mis du rouge sur les joues, du noir aux yeux. 3 fois, je m'enlevais tout. D'un coup d'éponge, je me trouvais laide, je me trouvais plus maigre, je me trouvais moins grande. On vint me prévenir que le second acte de Phèdre allait commencer. Je devins folle. Je n'avais pas mon voile, je n'avais pas mes bagues, ma ceinture de camée n'était pas attachée. Je murmurais « Le voici vers mon cœur, tout mon sang se retire. J'oublie en le voyant. Mais le mot « j'oublie » me frappa au cerveau. Si j'allais oublier ce que j'ai à dire. C'est vrai, mais qu'est-ce que je dis? Je ne sais plus, je ne sais plus. Qu'est-ce que je dis après en le voyant? Personne ne me répondit. Je les terrifiais tous par mon état nerveux. J'entendis Goth marmonner « Elle devient folle ». Mademoiselle Thénard, qui jouait Œnone, ma vieille nourrice, me dit « Calme-toi, tous les Anglais sont partis pour Paris. Il n'y a que des Belges dans la salle. » Cette réplique, follement comique, fit virer mon état inquiet. « Tu es stupide, lui dis-je. Tu sais bien comme j'ai eu peur à Bruxelles. »« Oh, bien inutilement, répondit-elle froidement. Il n'y avait que des Anglais ce jour-là. » J'avais le trac, mais pas celui qui paralyse, celui qui affole. Et quand le rideau tomba, Mounet Sully me releva inanimé et me transporta dans ma loge. Le public, ignorant ce qui se passait, voulut que je revienne saluer. Moi aussi, je voulais revenir remercier le public de son attention, de sa bienveillance, de son émotion. Je revins. Voilà ce que dit John Murray dans Le Gaulois du 5 juin 1879. Aussi, lorsque, rappelée à grands cris, mademoiselle Bernard a reparu, épuisée par ses efforts et se soutenant sur Mounet Sully, lui a-t-on fait une ovation que je crois unique dans les annales du théâtre en Angleterre. Cette première soirée à Londres fut définitive pour mon avenir. Merci.